À 20 ans, je voulais marcher dans cette ville, comme Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. Je voulais marcher dans ses pas, arpenter les mêmes rues. Je voulais être comme lui, une voix, une inquiétude, une main qui caresse le visage d'une femme. 20 ans plus tard, je survole cette ville et je tente de comprendre la fascination que ce film exerce encore sur moi. Les films ne sont pas des objets figés, les reflets d'une époque nous rendant l'air du temps. Ils prennent une autre importance au fil des années. Ils vieillissent avec nous, ils nous accompagnent. Dans cette exploration des films comme on explore une ville, on découvre toujours une nouvelle ruelle à emprunter, un nouveau recoin dans lequel se glisser. Les films nous regardent, ils changent, et ils nous changent en même temps. Quelquefois, ils nous guident. Je me souviens de cette ville comme d'une île habitée entièrement par des femmes. Une île mystérieuse comme dans un roman de Jules Verne, où l'on rêverait de s'échouer. Une ville sans hommes, une ville où l'on croise le plus de belles femmes au kilomètre carré, qui ne sortent qu'en jupe et talons hauts en plein mois de décembre. Une ville filmée comme une île. Une ville improbable, le décor d'un fantasme de cinéaste. Vous vous souvenez exactement de l'endroit où vous avez tourné? Ah oui, c'est plus haut. Comme dans un roman de Modiano, je pars chercher les traces avec l'acharnement d'un fétichiste qui s'accroche au moindre détail. Avec cette envie de voir de mes propres yeux les mêmes visages de femmes 38 ans après. Je ne me souviens plus si c'est ici que j'ai tourné ou là-bas. De les suivre dans les rues, de les prendre pour guides. Oui, c'est ici. Voilà, on démarrait là-bas, je courais et je tournais ici. Mais comment se souvenir d'une ville inventée? Vous auriez peut-être pu faire une carrière dans le cinéma. Oui, bien sûr, comme à Gianni. Pourquoi pas? Ça doit être celle-ci. Oui. Moi, je devais sortir de cette porte cochère là qui existe toujours. Et là, c'était des portes cochères encore. Vous vous souveniez plus que vous aviez les cheveux longs? Non. Vous vous souvenez de cette scène avec Charles Denner à la fin? Vous n'étiez pas là, bien sûr. Le moment où il se fait renverser par une voiture. À 20 ans, je ne comprenais pas grand-chose à ce personnage ténébreux, solitaire, qui ne souriait presque jamais, qui aimait les femmes sans être un don Juan. Je le croyais sur parole quand il disait « Je ne suis pas un dragueur, j'ai horreur des dragueurs, je trouve cela lamentable ». Et j'aimais cette façon si particulière de le dire. Je voulais être comme lui, je voulais cette solitude, cet appartement bourgeois rempli de livres. J'aimais cette époque où l'on mettait 30 secondes à composer un numéro sur un cadran, où l'on feuilletait un calepin pour le trouver, où une voix vous réveillait par téléphone, où les voitures étaient modestes, les rues sans artifice, où l'on fumait des cigarettes sans filtre partout, dans les chambres, les bars, les restaurants, où les magasins de lingerie étaient tenus par des femmes discrètes, où une ouvreuse, tout en éclairant ses jambes, vous escortait dans une salle de cinéma. Pour être dans le film, je n'avais même plus besoin des images. Les lieux me suffisaient, et je connaissais les dialogues par cœur. Et intuitivement, je percevais la tristesse de ce film sans couleur, où rien ne laisse penser qu'il est tourné dans la lumière du Sud. Je comprenais que le cinéma, la vie, avait toujours à voir avec l'enfance, avec la mélancolie, avec les blessures du passé aussi. J'étais porté par cette voix à la diction étrange. Je voulais être cette voix, mais je voulais bien plus que cela. Je voulais habiter ce film comme on habite une ville, en l'arpentant sans relâche, en restant dedans. Parce qu'il y avait déjà cette croyance
que les films sont plus harmonieux que la vie, parce qu'ils avancent comme des trains dans la nuit.